Le coup de cœur du jour signe le retour d'un duo qui fait bien plaisir. Enfin, un duo. Je dis un duo, mais j'ai tort. Je devrais dire un trio. C'est un trio qu'on a déjà eu, un trio qui est de différents horizons, on va dire comme ça, un trio qui a déjà eu un coup de cœur, et franchement qui à l'époque s'est fait remarquer. Alors déjà, pourquoi je disais duo? C'est parce que c'est un duo scénariste-dessinateur qui est pour le moins connu, qui ont déjà fait beaucoup de choses, dont une chose assez marquante grâce à l'autre élément donc maintenant de ce trio, et là je vais le nommer, c'est-à-dire Bussy. Donc oui, vous avez bien compris, on va parler de romans, d'adaptation de romans, mais pas n'importe qui. Donc vous savez que Bussy marche très très bien en littérature, vous êtes d'ailleurs peut-être comment, lecteur et lectrice de Bussy, mais en bande dessinée, il faut avouer que ça marche très bien. Ça marche très bien, et pourtant il y a des choses pas évidentes, et c'est pour ça que j'en viens justement au dernier album de nos auteurs, qui est Ne lâche pas ma main. Alors, Ne lâche pas ma main, on retrouve au scénario Fred Duval et au dessin Didier Casgrain. Alors, ces deux-là, ces trois-là, on les avait déjà primés, on va dire ça comme ça, en tout cas, mis en coup de cœur, mis en avant, sur un autre album, qui est aussi donc de Bussy, à savoir le fameux Nymphéa Noir. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Nymphéa Noir, c'est quand même très compliqué en termes d'adaptation. Personne au départ ne pensait possible l'adaptation de cet album en bande dessinée parce que y a une petite astuce visuelle, donc forcément c'était un peu dévoilé. Et franchement, Fred Duval et Didier Casgrain se sont super bien débrouillés. Bon après, oserais-je dire, c'est pas un hasard. Quand on voit la carrière des deux auteurs, Fred Duval, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il produit des bandes dessinées et franchement, il y a du lourd. Hein, un peu un spécialiste de la science-fiction, j'aimerais bien dire d'une certaine façon, même si c'est un petit peu réducteur de le réduire justement qu'à la science-fiction. Toujours est-il que ces scénarios sont vraiment de qualité et il sait mener une histoire, il sait vous emmener. Alors quand vous avez quelqu'un qui a une plume, qui est connu et reconnu, qui est donc Bussy, et que derrière vous avez Casgrain qui se charge de l'adaptation, déjà vous dites, ça doit bien fonctionner. En tout cas, il y a matière à ce que ça fonctionne. On l'a prouvé ils l'ont prouvé plus exactement sur les Nymphéas Noirs. Maintenant, on revient, on resserre le couvert, donc là, il n'y a plus forcément de surprise et il y a de l'attente. Mais heureusement, il y a toujours le dessin de Didier Casgrain qui est là justement pour encore plus sublimer ces histoires-là. Alors même chose, hein, Didier Casgrain, on l'a beaucoup vu sur de la science-fiction. Hein. Moi, de l'autre côté de la barrière, je l'ai vraiment découvert avec justement Con McCallum. Hein, je vous laisserai aller voir ce que c'était, ce que c'est toujours d'ailleurs. Et on va suivre, on va suivre vraiment son histoire grâce à son trait. Donc là, à partir de là, repartir sur quelque chose de beaucoup plus classique, c'était pas forcément évident, mais faut lui faire confiance parce qu'il sait très bien s'adapter. Donc en l'occurrence, on passe à Ne lâche pas ma main. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, tout le génie, c'est de partir sur un policier, tout ce qui est plus conventionnel et classique. Des vacances, on est en 2019, petite île de la Réunion, tout se passe bien, la famille Bélion, le mari et la femme, couple un peu dilettante, on a l'impression, hein, en tout cas, avec leur fille, Sophia. Et bon, a priori tout se passe bien, sauf que tout le monde se préase dans la piscine, elle rentre parce qu'elle a juste envie de se relaxer dans la chambre. Sa beauté plastique ne laisse pas insensible tous les gens qu'elle croise. Pardon. Mais bon, bref. Le mari décide d'aller la rejoindre. Et là, tiens, bizarre, personne dans la chambre. En tout cas, j'arrive pas à ouvrir la porte. Bon, c'est pas grave, on va aller faire ouvrir l'hôtel, enfin par la réception de l'hôtel. Et là, la chambre dans un état pas possible, a priori des traces de sang, on dit oh là 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 là, ça sent le sapin cette histoire. Donc forcément, police convoquée, etc. On appelle donc la police du coin. Heureusement, dans le tas, il y a Aja. Aja, c'est une flic, mais alors, elle est vraiment tenace. Elle est vraiment tenace et elle sent tout de suite que il y a baleine sous gravillon. C'est pas possible. Ça ne peut pas être aussi simple que ça, parce que très vite, on pointe du doigt le mari, ça sent le coup monter, il a voulu se faire un alibi, etc. Mais il y a des petites choses qui clochent.
Et ce qu'elle va commencer un petit peu à ouvrir avec justement Christo. Alors Christo, c'est un peu le spécialiste en médecine légale, c'est un peu l'enquêteur dilettante, c'est aussi un peu le côté hmm, Jean Foutiste. Hein. Lui, à la réunion, il est cool, tout va bien, il fait son taf, mais voilà, s'il peut le faire pépère peinard, tout va bien aussi. Sauf que bon, bah, par contre, c'est pas la moitié d'un idiot. Il sait aussi qu'il y a un truc qui va pas. Ensemble, ils vont commencer à se demander si, justement, Monsieur Bellion, pardon, et pas justement derrière tout ce qui se passe. Sauf que plus on creuse, plus on se demande, mais attends, ça va pas tout ça, ça va pas. Il y a autre chose. Alors, justement, où est le problème? C'est trop simple, c'est trop facile. S'il avait voulu se montrer un alibi, se construire un alibi, il y avait plus facile que ce côté bateau. Et puis en plus, on a l'impression qu'il lâche très vite. Il ne se défend pas plus que ça. Déjà, c'est pas normal. Les circonstances, tout ça, c'est pas normal. L'histoire, il y a quelque chose qui cloche. Et ils le sentent. Ils peuvent pas mettre le doigt dessus, mais ils le sentent. Par contre, leurs collègues flics, oh là là, c'est bon quoi. Hein. On va pas se prendre le chou. Sauf que bah, très vite, lui disparaît, sa gamine aussi. Alors tout de suite, ils sont en fuite. Mais plus on va les traquer, plus on va se demander qu'est-ce qui se passe. On va falloir creuser leur passé à chacun, l'histoire, ce qui se cache derrière tout ça. Et plus on soulève de pages, plus on soulève de mystères, plus les questions viennent et le doute subsiste. Qui est réellement Bellion? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis bah, cette question ultime, il est quoi dans l'histoire? Il est coupable? Il est victime? Ou autre chose? C'est un petit peu tout ça qu'on va suivre dans cette histoire-là. Et c'est ça qui est génial avec cet album, parce que vous serez mené à droite, à gauche, vous passerez par plein de suppositions, de questionnements, de doutes quant à aussi la psychologie des personnages. Tantôt héros, tantôt salaud, tantôt Jean Foutiste, tantôt intelligent, tantôt vraiment malin. Les étiquettes psychologiques de chaque personnage sont extrêmement bien fouillées et vont vous mettre dans le suspense, dans le questionnement, et c'est tout ça qu'on va découvrir avec cet album. Donc franchement, ça je vous conseille de le lire attentivement, d'y passer un bon moment, parce que là on a un polar d'été, mais alors génial, hein, ça c'est le genre de livre à lire tranquillement dans un transat alors qu'il fait beau, c'est top. On est vraiment dedans parce que ça sent les vacances, ça sent l'été, et ça reste un bon mystère, il est bien prenant. En plus, il est bien dense aussi, donc vous pouvez y aller. Et puis bah, c'est l'occasion aussi pour ceux qui seraient passés à côté des Nymphéas Noirs de le découvrir, parce que justement, nous ça a bien fonctionné, mais je m'étonne encore de voir des gens qui ne l'ont pas découvert, alors que c'est vraiment une très bonne adaptation des mêmes auteurs. Donc, si vous avez besoin que je vous en parle, vous savez où nous trouver. Je vous conseille de le découvrir. Si vous avez des questions, même chose. Vous savez à qui vous adresser. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne lecture et puis surtout à très vite. Allez, au revoir.